suis en train de faire une dalle d'entrée à l'accès du garage. Alors j'ai démoli l'ancienne dalle qui était vraiment très abîmée. J'ai terrassé sur une profondeur de à peu près 20 cm. Parce qu'il va y avoir 10 cm de béton et à peu près 10 cm de l'âge dessus. Disons 8. Vous voyez l'épaisseur là de béton, c'est à peu près la règle métallique, c'est à peu près 10 cm. Au portail là, je suis à moins 18, 10 de béton, 10 de carrelage, ça viendra par ici, puis un petit rebord, quand tout sera fini. Alors voilà les outils qu'il vous faut à peu près, suivant s'il est dur ou pas dur. Là c'est un terrain sablonneux qui était bien tassé, mais malgré tassé parce que la voiture roulait quelques temps dessus, mais c'est pas dur. Ça part bien, sinon peut-être il vous faudra une pioche. Alors j'ai coffré les côtés de la dalle, une planchette fine, c'est juste pour arrêter le béton, des piquets que j'ai plantés avec un cours d'eau pour les aligner. Je vais visser par derrière une petite visseuse pour tenir le couvrage, car si on le met par devant, après avec le béton on ne peut plus enlever, ça casse tout. Alors j'ai coffré d'un côté, j'ai coffré de l'autre. Là-bas j'ai fait une tranchée parce que je vais poser un portail automatique roulant. Il va se déployer là-bas. Là j'ai fait un renfort de dalle côté du seuil, la fondation qu'il y avait. Il faut toujours renforcer la fin. Je mettrai aussi là-bas un petit raidisseur au portail. Je ne peux pas faire de prise sous le portail, c'est du béton. Je vais poser après plastique. C'est pas du plastique de sac de poubelle, c'est du plastique 200 microns, c'est du gros. On va le poser sur le terrassement et on mettra après le carrelage. Alors si vous voulez suivre, l'évolution, bienvenue sur mon chantier. Plastique posé, petit bout de scotch pour tenir, c'est le moment pour le vent. Quand ce qu'on met le grillage, après ça bouge plus. Voilà, le plastique en place. Très important le plastique sous la dalle, très important. Le grillage maintenant est posé. Alors, vous avez là une cisaille pour couper le grillage, car c'est des nappes qui font 3 mètres par 4 mètres. Alors, comme il ne faut pas de largeur, on fait un recouvrement d'un carreau. Là il y a un peu plus d'un fin, hein. Là aussi un peu plus. On recouvre d'un carreau
le grillage. Il est posé. Maintenant, on va bien attacher. Il est renforcé à l'entrée. Après, il y aura l'autre raidisseur qui se passera devant, ou le rail du portail puissant. Pour attacher le grillage. Voilà, et puis de faire repli. De pince. Alors là, vous avez l'alimentation du moteur qui commence en attente. On percera après l'angle du mur et on rentrera dans le garage et on branchera à une protection. Alors, il passe par là, il passe sur le grillage. Alors une chose, c'est bien attaché parce qu'avec le béton, après il a tendance à remonter. Alors bien attaché tous les 30 cm, facile. L'alimentation arrive là, arrive là, arrive là. Là, ce sera l'emplacement du moteur. Un petit ferraillage, emplacement du moteur. Alors, toutes les gaines arrivent là. La grosse, l'alimentation. Ça, c'est une cellule, côté gauche. Et pareil. Bien attaché au grillage, parce que ça remonte. Celle-là, la cellule de ce côté. Après, on percera le poteau en travers. On passera le fil. Là-bas, c'est pour le feu clignotant. Alors, toutes les gaines arrivent là. Elles seront placées exactement. J'ai pas encore le plan d'implantation du moteur, mais elles seront placées exactement là où il faut qu'elles soient placées. Voilà. J'ai mis quelques barres, j'ai percé à 10 et j'ai planté à la résine des barres. Ça évite que au niveau du portail, du seuil du portail, ça descende, ça bouge un peu. Là, ancré comme ça dans les fondations, ça ne bougera plus.